Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Gabon Première pour vous informer. À la une de l'actualité de ce jeudi 2 mai 2019, les questions de développement des municipalités du Gabon au cœur des préoccupations du président de la République, Ali Bongo Ondimba, a fixé le cap des activités des élus locaux dans notre pays. Et puis, nous irons à Tchibanga, dans la province de l'Anyanga, pour parler de l'état de dégradation du tronçon Tchibanga-Mouabi, qui devient une route de tous les dangers. Enfin, nous allons revenir sur les échos de la célébration de la fête internationale du travail à l'intérieur du pays et à Libreville dans les administrations. Bienvenue dans ce journal. On commence avec la rencontre entre le président de la République et les maires des communes du Gabon. Ali Bongo Ondimba a saisi cette opportunité pour décliner sa vision pour une gestion plus efficiente de la municipalité. Bienvenue Minko, Armand Moupende, reportage. À tour de rôle, les 11 édiles accèdent au cabinet du président de la République. Pour tous, c'est le début du mandat. Aujourd'hui, pour une gestion plus efficiente des municipalités dont ils ont la charge, les nouveaux maires de communes des chefs-lieux de province sont venus s'imprégner de la vision du chef de l'État. Il a insisté sur le fait que les mairies doivent être désormais des acteurs de développement locaux. Il nous a instruits, il a demandé au gouvernement de faire vite pour que les textes sur le transfert de compétences et des moyens soient effectifs. Pour le président Ali Bongo Ondimba, il faut accélérer le processus de transformation locale dans ces municipalités où des questions de développement se posent. Ce sont des problèmes qui tournent autour du foncier, autour de la collecte des ordures, autour de la mise en place des budgets, qui est un outil important et indispensable qui nous permet de fonctionner et de poser des actes d'investissement. Dans le cas de la ville de Koulamoutou, il y a quand même certaines particularités qui nous concernent. C'est notamment celle de l'enclavement de la ville. Vous savez que lorsque la route économique est coupée, nous ne pouvons plus être approvisionnés et il y a des conséquences naturellement sur le coût des marchandises qui nous parviennent. Cet entretien est le tout premier du chef de l'État avec les chefs de l'administration communale depuis leur élection. L'échange ouvert et convivial de bout en bout devrait certainement apporter de meilleures réponses aux besoins des populations locales. Il faut dire qu'au sortir de cette rencontre axée sur les questions de développement qui minent le fonctionnement des municipalités, certains édiles ont fait le point de cet échange avec le chef de l'État. Ils sont au micro de Bienvenue Minko et Igor Onvunza. Il faut déjà dire effectivement que nous sortons de cette audience que nous a accordée M. le Président de la République très satisfait des échanges qui ont eu lieu. Satisfait, c'est d'autant plus que lui-même, il connaît parfaitement les difficultés qui minent le fonctionnement de nos communes respectives. Nous en avons fait un tour d'horizon précis de ces difficultés et instruction nous a été donnée par M. le chef de l'État pour que des solutions à la fois de la part du gouvernement et également de nos efforts personnels soient mises en œuvre pour le bien-être de nos populations. Nous avons donc discuté pour comprendre un tout petit peu à chaque niveau, à chaque niveau de notre gestion, où est-ce qu'il y avait par exemple des blocus. Et moi je suis donc maire de la commune de Tchibanga et nous avons donc défini les axes qui étaient prioritaires dans cette gestion quotidienne de la ville de Tchibanga. La propriété de la ville, la voirie en elle-même, on va dire, donc nos ruelles ont complètement disparu. Au niveau de la commune de Tchibanga, il y a une forte démographie déjà parce que nous avons constaté qu'il y a un seul château d'eau qui avait été construit en 1976 et aujourd'hui qui ne répond plus là aussi. L'éclairage public, c'est des axes qui nous tiennent à cœur et nous avons eu cette chance-là que M. le Président nous a donné beaucoup d'espoir. Il faut dire que concernant la ville d'Oyem, ça fait 22 ans que l'édit du PDG a été
était comme Doyem, 22 ans déjà. Donc aujourd'hui, il demande à nous personnellement dit d'être que soit une vie viable, une vie propre. La vie sera agrandie et devient plus grande qu'il y a 15-20 ans. On devrait aller pour une réduction d'eau. Et du côté de la primature, le Premier ministre Julien Kogebekale a reçu l'ambassadeur du Japon au Gabon. Masaki Sato est allé remettre au chef du gouvernement l'invitation du Gabon à la TICAD 7. Compte rendu David Essoumeya, Alain Serge et Yéné. Le Gabon sera nul doute présent à la TICAD 7 et la conférence internationale sur le développement de l'Afrique qui se tiendra au mois d'août de l'année en cours à Tokyo, au Japon, ainsi qu'à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur de ce pays, prévue en octobre prochain. Les deux sujets ont été longuement débattus au cours de l'audience que le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogebekale, a accordée à l'ambassadeur du Japon au Gabon, Masaki Sato. J'ai transmis au Premier ministre la lettre d'invitation de la part de notre Premier ministre pour la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Le deuxième sujet, c'est d'informer le Premier ministre de la cérémonie solennelle d'intronisation de nouvel empereur que le gouvernement du Japon va organiser au mois d'octobre de cette année. En attendant la confirmation des hautes autorités gabonaises, le Premier ministre s'est réjoui de l'invitation faite au Gabon pour prendre une part active à ces deux importants événements qui devront vendre la destination Gabon et renforcer l'axe Libreville-Tokyo. Réunion du bureau ce matin à l'Assemblée nationale, une réunion qui a débouché sur la conférence des présidents. Plus d'explications avec Nicolas Monsard et Tim Boulengue. Le bureau de l'Assemblée nationale réuni au Palais Léomba a décidé de la tenue d'une séance plénière ce vendredi 3 mai à 11h. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption en première lecture de deux textes. Le projet de loi autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt de 175 900 000 euros auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le deuxième texte passé en commission ad hoc est le projet de loi portant à réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise. En attente d'examen au niveau de la commission de la planification, on retrouve également deux textes. Ce sont les projets de loi portant code des eaux et forêts et réglementation du secteur tourisme en République gabonaise. En deuxième heure, la réunion de la conférence des présidents a entériné la décision de la réunion du bureau à propos de la convocation de la séance plénière de ce vendredi à 11h, réunion à laquelle devront prendre part tous les honorables députés présents sur le territoire. Enfin, le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, a exhorté et encouragé les présidents des commissions générales à produire des rapports hebdomadaires de leur secteur d'activité. Et la communauté internationale célèbre demain 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Placée sous le thème « Le rôle des médias dans les élections et la démocratie ». En prélude à cette journée, le ministre de la Communication, Guy Mexan Mamerka, a souligné l'importance des médias. Reportage Claude Boussougou, Matumba, Richard et Vini Mbumba. Le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce 3 mai 2019 la journée mondiale de la liberté de la presse. Le rôle des médias dans les élections et la démocratie est le thème choisi cette année. Ce thème aborde les défis actuels auxquels les médias sont confrontés lors des élections. Dans ce sens, les médias publics et privés doivent être ouverts au débat sur toutes les questions qui intéressent la vie de la nation. Sous réserve évidemment du respect de l'ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens. La responsabilité de la presse est grande car c'est à elle qu'incombe la lourde tâche de donner la bonne information à nos populations. Malheureusement, nous devons souligner qu'une partie d'entre elles se laisse encore trop souvent happer par le tourbillon du sensationnel, voire de la désinformation lors du traitement de certaines informations. Nous avons pu ainsi constater jour après jour les nombreux dérapages dont une partie
de notre presse a fait preuve lors du séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite et au Maroc pour des raisons médicales. La 26e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse est donc là l'occasion d'aborder plusieurs problématiques. La problématique relative à la formation des hommes de médias est une question essentielle liée à la qualité de leurs prestations. Il nous faut là y mettre un accent particulier. Célébré chaque année par les nations du monde, le 3 mai est aussi le cadre approprié pour évaluer les réalisations du secteur des médias ainsi que le statut de la liberté de la presse et la protection de son indépendance au niveau mondial. Pour rappel, c'est en 1993 que cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. Vous suivrez l'intégralité du discours du ministre de la Communication dans nos programmes du soir. En prélude à cette journée de la liberté de la presse, les étudiants et les élèves ont été sensibilisés sur les métiers de la communication. Les détails avec Mirande Angué et Alexandre Kogué. Chris est élève en classe de seconde au lycée national Léomba. Aujourd'hui, il prend part à une conférence portant sur le journalisme. Pour cet élève qui entend devenir avocat, faire du journalisme n'est pas une option pour lui. Les journalistes sont emprisonnés pour des raisons non valables parce qu'ils dénoncent certains faits dont nos hommes politiques ne sont pas d'accord. Ce qui n'est pas le cas pour Gloria, élève en classe de première. Bien avant cette conférence, j'avais, on peut dire, un avis négatif sur les journalistes, mais les messieurs nous ont beaucoup édifiés. Cette journée est l'occasion pour les professionnels de la communication de revenir sur les enjeux de ce métier. Nous sommes venus présenter notre profession, celle du journalisme, les obligations liées à l'exercice du métier, les filières de formation qui existent, les difficultés du métier, mais aussi les joies du métier. Nous avons souhaité cette année, en accord avec le système des Nations Unies, changer de format, avoir un format de proximité qui permet de porter l'information directement auprès des populations. Mais les jeunes, la pépite, l'avenir de ce pays, que nous souhaitons formater déjà à l'appropriation des bases, des valeurs et des principes liés à la liberté de la presse, donc à la problématique de la communication et de la gestion de l'information. Chaque 3 mai est célébré à travers le monde la Journée internationale de la liberté de la presse. Les médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation n'est autre que le thème de cette année. Toujours dans le monde de l'éducation, le ministre d'État, le ministre de l'Éducation nationale chargé de la formation civique informe les chefs d'établissement, les organisations syndicales, les parents d'élèves et les coopératives scolaires qui lancera demain, vendredi 3 mai à 15h, à l'immeuble Arambo, une vaste concertation sur les modalités de mise en œuvre des réformes et l'examen des problématiques prioritaires dans le secteur de l'éducation. Les modalités de cette rencontre sont précisées dans les correspondances individuelles récupérées au cabinet du ministre de l'État. Le communiqué est signé du ministre d'État Michel Menga. La suite du journal. Les développeurs étaient à l'école du langage Python, une initiative de IGABON, incubateur numérique en collaboration avec l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Compte rendu, Kenny Kanga, Boussamba, Rodolphe et Yele Mve. Le langage Python, détrompez-vous, rien à voir avec le reptile que nous connaissons. Il fait l'objet de cette plateforme offerte aux développeurs visant à les familiariser à ce langage de programmation dont la réalisation des applications web et mobiles. Le langage Python, c'est un langage de codage, tel que d'autres langages PHP, Java, etc. Mais c'est un langage à l'usage facile et il est aujourd'hui question de présenter par retour d'expérience aux personnes qui ont assisté à ce meet-up les avantages et les outils nécessaires à pouvoir développer avec le langage Python. Mais comment fonctionne-t-il concrètement? Simplement avec Android, ça veut dire que vous allez créer une application
avec le langage de programmation Python, d'accord. Cette application, vous allez la mettre dans un téléphone, dans un smartphone Android qui utilise le système d'exploitation Android. À partir de ce moment-là, grâce à l'interface de l'application Android qui est connectée aux appareils, aux composants de vos maisons, vous pourrez par exemple avoir un bouton sur votre téléphone qui vous dit allumer la lampe, fermer la porte, regarder la température de votre congélateur, etc. De quoi ouvrir une fenêtre sur les perspectives. L'idée, c'est d'aller nous déporter à l'intérieur du pays dès l'année prochaine, donc de rassembler tous les acteurs qui participent justement à l'épanouissement de notre écosystème numérique au niveau du Gabon, de façon à pouvoir les amener à s'approprier vraiment cette opportunité qu'offre l'État gabonais. De tels outils informatiques, des applications aujourd'hui concrètes et déjà utilisées dans certaines de nos administrations qui méritent d'être soutenus et vulgarisés afin de galvaniser ces acteurs capables de hisser haut le Gabon auprès des pays au top du numérique. Dans l'actualité de ce 20h également, les agents du ministère des Affaires étrangères en possession de leur prime de servitude depuis ce matin, un paiement qui répond à l'une des revendications principales du syndicat qui avait multiplié une série de grèves. Ainsi, la reprise du travail est recommandée aux agents. Plus de détails avec Charline Aurora Pira-Bimi, Pierre Claver est là. Voici le geste fort qui marque la rupture du mouvement d'humeur des agents des affaires étrangères. Le dénouement de cette crise par le rétablissement de la prime de servitude diplomatique, l'une des principales revendications de ces agents, ainsi que la reprise du transport du personnel. Les choses s'installent dans la pérennisation, notamment en ce qui concerne la prime de servitude diplomatique. Et je pense que puisque le ministre s'est montré ouvert, nous louons et saluons sa bravoure parce qu'il a brisé un mur que d'aucuns se sont battus à briser avant lui. Je pense qu'avec cette avancée, nous nous remettons sur la selle du travail et nous continuons le dialogue social que le ministre demande de mettre en place pour l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions. Avec un style de management constructif et d'échange permanent, le ministre des Affaires étrangères a tenu à mettre en exécution les recommandations du chef du gouvernement qui fait du dialogue social une priorité, pour ne pas dire une obligation en vue d'apaiser le climat social qui prévaut dans chaque secteur d'activité. Nous avons franchi un pas en rassurant nos collaborateurs sur ce que les efforts sont effectivement faits par le gouvernement dans la quête des solutions aux problèmes qu'il pose. C'est un début de solution et nous osons espérer que nous maintiendrons la cadence pour que définitivement cette paix sociale perdure et qu'elle nous permette réellement d'aller vers la réalisation des axes de développement recommandés par le chef de l'État. Dénouement de la crise, certes, mais le patron des affaires étrangères interpelle les agents à une prise de conscience professionnelle pour un rendement de travail plus efficace. Suite à l'appel lancé par certains de leurs camarades se prononçant au nom du syndicat des transporteurs pour une grève le lundi 6 mai prochain, la coalition des syndicats des professionnels du secteur des transports s'insurge contre cette démarche. Ils sont au micro d'Alain Serge Eyene et Jacques Fourier Mangoumba. La coalition des syndicats professionnels du secteur des transports, à savoir le STTCG, le SINATEG, le SATAG, le SNTP, le SICOTAG, le SNPM et le ATNA, dénonçons le comportement cavalier de certains camarades qui se sont exprimés au nom de tous les syndicats du secteur des transports et appelant à la grève de 5 jours à compter du lundi 6. Ceci étant, la coalition des syndicats professionnels du secteur des transports ne se reconnaît pas dans cet appel irresponsable. Ce d'autant plus que nous sommes en négociation avec le gouvernement de la République en vue de formaliser notre secteur qui est gangréné par le faux.
Certes, le racket est un problème épineux, qui est le fait de quelques éléments véreux sur le terrain et non le propre des institutions, à savoir la gendarmerie nationale et les forces de police nationale. À cet effet, nous comptons donc saisir dans les tout prochains jours la hiérarchie des 10 corps afin de trouver ensemble des mesures idoines et durables à ce problème. Sur ce, la coalition convie donc l'ensemble de ses membres à une assemblée générale ce samedi 4 mai 2019 à partir de 11 h. L'ordre du jour sera communiqué séance tenante. Non au syndicalisme façon, oui au syndicalisme responsable et pragmatique. Pas facile de circuler en toute quiétude sur l'axe Tshibanga-Mouabi dans la province de l'Anyanga et pour cause la dégradation avancée de la route, une situation qui cause des difficultés aux usagers de ce tronçon. Constat Judas Biviga. C'est un véritable calvaire pour les routiers de l'axe Tshibanga-Mouabi. C'est difficile parce que il y a des moments où tu fais Tshibanga-Mouabi. Avant, on faisait au moins 1h30 ou 2h. Mais là, en ce moment, tu pars de Tshibanga à 7h30. Tu es à Mouabi dans les 11h. Donc, c'est pénible. Bon, quand il pleut, il y a des moments où on est obligé de s'arrêter d'abord quelque part parce qu'il y a des arbres qui tombent de ci et là. Et après la pluie, on est obligé d'utiliser les machettes parce qu'il faut déblayer les bambous de Chine qui tombent de part et d'autre pour essayer de libérer la route. Effectivement, il faut avoir une voiture 4x4 parce qu'une voiture basse, lorsque tu l'amènes ici, c'est pour la casser. Et après, ce sont les dépenses inutiles parce que, bon, pas inutiles, il faut les dépenses. Et en ce moment, les pièces coûtent cher. Donc, c'est vraiment difficile. Au-delà de cet axe insatisfaisant, le mauvais état des ponts serait aussi une des préoccupations de ces routiers qui pensent que dans moins de 2 ans, tout deviendra quasiment difficile pour rallier les deux départements. Bref, une réaction des pouvoirs publics est attendue. On revient ce soir sur les échos de la célébration de la fête internationale du travail. Premier arrêt, Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Les travailleurs de la capitale altogovéenne ont marqué d'une pierre blanche cette journée du 1er mai. La correspondance est signée Jacob Mukwangi et Fabrice Lemunda. L'édition 2019 de la fête du travail dans le chef-lieu du Haut-Ogooué a été fertilisée et enrichie par une flopée de distinctions honorifiques. 73 médailles de bronze, 42 argent et 16 or décernés aux récipiendaires par le peloton de la direction provinciale du travail sous la supervision du directeur provincial Obiang Ovono, le préfet de l'Ampassa, Barnabé Bangalivois. Rituel bouclé par le gouverneur du Haut-Ogooué et Lonzondo qui lui a honoré les 16 médailles d'or. Accolades et autres baisers étaient au rendez-vous. Gloire à Dieu pour l'abnégation, pour l'esprit de sacrifice, l'endurance, la ponctualité, la régularité et l'assiduité au travail. Je suis très contente. 30 ans, 31 ans de service, vraiment, il faut l'amour des enfants, aimer les enfants et être toujours présent et à l'écoute de chacun des enfants. Le représentant des employés a égrené tout un chapelet de préoccupations qui altèrent aujourd'hui la vie du travailleur. Le manifeste n'était autre que rappeler aux gouvernants le non-respect des textes en vigueur par beaucoup d'entreprises dans la province. Et rappeler également aux gouvernants que les contrats à durée déterminée prennent de l'ampleur. Dialogue social dans un monde en pleine mutation, le thème visiblement dopant a permis aux délégués syndicaux, délégués du personnel de mettre en place une organisation qui a débouché sur un défilé coloré de plus d'1 heure d'horloge. Une célébration à inscrire dans les annales au regard de la forte mobilisation des masses ouvrières qui, malgré la canicule 29 degrés, ont battu le bitume place de l'indépendance.
Ici, à Libreville, les agents responsables du ministère de l'Emploi et du Travail ont célébré également la fête du 1er mai dans un climat de sobriété. Le point avec Evrambani Pitake et Pierre Claver est là. Les responsables et le personnel du ministère de l'Emploi ne sont pas restés en marge de la fête internationale des travailleurs. Ils ont célébré avec joie, autour d'un repas, ces moments de réjouissance. Outre le côté festif, cela n'occulte pas quelques difficultés liées au bon fonctionnement de cette institution. On a mangé, on a bu, la boisson mérissée, la nourriture restée. Mais sauf qu'il peut, en tout cas c'était vraiment idéal. Mais la seule chose que les employés déplorent, parce que ça fait peut-être au moins 7 ans de cela que notre petite prime maison ne passe plus, on ne sait pas où la prime passe, donc c'est ça où les travailleurs souvent réclament souvent, mais n'arrivent pas à parler, c'est ça qui manque jusqu'à présent au niveau du ministère du Travail. Pour cette 133e édition, le dialogue social effectif dans un monde en pleine mutation, un thème évocateur qui augure des lendemains apaisés entre employés et employeurs. Donc pour la suite, c'est tout simplement exhorter les travailleurs à adhérer au dialogue qui sera organisé incessamment par le ministère du Travail, de telle sorte que les travailleurs eux-mêmes puissent proposer des solutions aux maux qui minent le monde du travail dans notre pays en ce moment. Pour mémoire, la fête du 1er mai tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de travail de 8 heures à la fin du 19e siècle, plus précisément en 1886, dans la ville de Chicago, aux États-Unis. La Direction générale du budget et des finances publiques n'était pas en marge de cette célébration. Le directeur général a partagé des moments de convivialité avec les agents à l'occasion du 1er mai. Compte rendu, Césarine Andem, Gérard Magnagna. La journée du 1er mai revêt un caractère symbolique pour célébrer le travailleur. C'est l'occasion pour le directeur général du budget et des finances publiques d'honorer la capacité des hommes et des femmes qui participent au développement de la direction générale. Des contrôleurs budgétaires qui sont restés 7 ans, 4 ans assis à la maison. Alors, le DGB-FIB a régularisé cette situation. Donc, nous avons tenu un discours en termes de remerciement de l'acte qu'il a posé. Cette fête aura été l'occasion pour ces travailleurs de révisiter leur situation socio-professionnelle. La dépense publique, c'est nous. C'est nous qui devons accompagner l'État dans le cadre des réformes que l'État a bien voulu énoncer. Que l'État aussi nous donne la possibilité de l'accompagner en nous mettant un peu de moyens pour que nous puissions exécuter les missions qui sont les nôtres avec autant de facilité. En appui au dit propos, le directeur général Fabrice Andjoua-Bongo Ndimba a décliné sa vision pour l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs. Nous avons mis en place un programme d'octroi de parcelles, de terrain pour nos agents. Chaque agent sera sans doute consulté, d'abord répertorié, consulté, et ceux qui seront intéressés pourront, je pense, acquérir à un prix intéressant certaines parcelles. Le deuxième point, c'est que je sais que pour beaucoup, nous avons tous des parents qui sont à la MGS et qui bénéficient de ces prestations tant bien que mal. Ce n'est pas toujours de leur faute à eux non plus. Mais nous avons développé en interne une espèce d'aide d'assurance interne. On espère que nos agents très vite pourront bénéficier, pour ceux qui seront dans le besoin, de certaines prestations dans certaines pharmacies, gratuitement. Au cours de ces retrouvailles, riches en son et en couleurs, l'organisation d'une tombola a fait des heureux gagnants. Tradition respectée aussi à la haute autorité de la communication, une célébration placée sous le sceau de la responsabilité collective et du travail. Compte rendu, Éric Hervé Moulé-Moulé. Au-delà de l'aspect festif, c'est une célébration du 1er mai sous fond d'introspection entre le personnel et la hiérarchie de la haute autorité de la communication. Exprimant sa reconnaissance pour les efforts consentis par la nouvelle équipe dirigeante au bénéfice des agents, le syndicat n'a pas manqué de rappeler ce qu'il reste à accomplir pour atteindre le rendement escompté. Si nous sommes ensemble ce jour, c'est pour exprimer à cette occasion
toute notre reconnaissance pour vos efforts consentis visant l'amélioration des conditions de travail des agents de la haute autorité. Certains points inscrits dans le cahier de charges n'ont pas vu le jour, notamment la dette du CNC, le transport du personnel, l'harmonisation des primes des agents que nous sommes. En réponse, le personnel et le syndicat ont été invités à la responsabilité et au changement de paradigme, en privilégiant le dialogue. Malgré les ressources limitées, nous restons extrêmement attentifs aux revendications du syndicat. C'est pourquoi nous invitons le syndicat à demeurer dans la voie du dialogue social responsable. La fête du 1er mai doit nous inciter à approfondir les ruptures avec les comportements du passé et à intensifier le sursaut en faveur d'une morale à l'effort du travail. Avant de clore son propos, le représentant du Collège des conseillers membres a renouvelé l'engagement de l'institution à travailler sans relâche à l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Et c'est sur cette note festive que s'achève cette édition d'information. Merci de votre attention. À demain, 20h.